De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être là, comme chaque vendredi pour De quoi je me mêle. L'actualité des nouvelles techno, c'est chaque vendredi, c'est 1 heure, c'est en version audio sur rmc.fr et en version vidéo sur 01net TV. Merci d'être là. Pépé Garcia nous a rejoint. Salut mon Pépé. Salut François, salut tout le monde, ça roule? Ouais, alors avec Pépé, on va parler d'un projet incroyable de film financé par le crowdfunding dans un instant. Rien que le nom est sympa, c'est Kung Fu Fury. Non, Kung Fury. Il n'y a pas fou, mais c'est pas grave. Voilà. Mais c'est fou de toute façon. Vous Voilà. avez raison, c'est entièrement fou. On va parler aussi du nouveau casque Gear VR qui est compatible dorénavant avec le Galaxy S6. Une enceinte Bluetooth qui va être le cube de l'été. Elle n'est pas de chez moi, celle-là, c'est Pépé qui me l'a sortie. Et on va commencer par Denon. Denon, vous le savez, c'est une marque de hi-fi qui existe depuis de très nombreuses années. C'est une marque japonaise et qui sort un nouveau concept qui vous a tapé dans l'œil et dans l'oreille, Pépé. Mais tout à fait, François et tout le monde. Alors Denon, bien sûr, vous l'avez dit, très connu, c'est une grosse marque, vraiment du super matos. Alors Denon, c'est pas plusieurs sœurs, je tiens quand même à le préciser. Voilà, elle est bonne celle-là. C'est vrai? Ah ouais, non, mais j'aime beaucoup. De toute façon, dès que vous délirez, moi ça me va. Vous osez faire des choses que j'ose pas quelquefois. Et je me dis, bon, là il y va, j'ai pas besoin de le faire moi-même. Donc ça va, elle était voilà, gentille. Denon et des cubes aujourd'hui. Donc c'est Voilà. voilà. Alors Denon lance le concept EOS, en fin de compte, c'est leur multi-room, c'est leur système sans fil. Et il y a une enceinte qui sort qui me plaît énormément, qui s'appelle la EOS 1, qui est une petite enceinte, qui est une enceinte d'intérieur et d'extérieur. Et c'est là que le trick entre en piste. D'abord, l'enceinte toute seule fait 249 €. Elle est amplifiée avec 2 haut-parleurs à l'intérieur. Il y a haut-parleur de grave, haut-parleur de aigu. Elle est Wi-Fi, évidemment. Donc, c'est un petit produit sympa pour la maison qui peut être mis en réseau. Donc, elle est très, très mignonne. Elle fait 2 kg, mais c'est une enceinte d'intérieur qui accepte le Wi-Fi, qui accepte en Wi-Fi du FLAC ou du Wave en 16 bits, 48 kHz. Bon, bref, elle n'est pas high-res, mais elle est très, très jolie en même temps. Alors, je me suis dit, alors, c'est une enceinte d'intérieur, mais justement, en claquant du doigt, ça peut devenir une enceinte d'extérieur. Oh là là, je vais faire la démo. Tout à fait différente, c'est-à-dire que vous achetez en plus le GoPack. Alors, le GoPack, ça coûte 99 €. C'est une batterie, on plug l'enceinte Alors c'est tout mou, sur la batterie et on peut sortir l'enceinte à l'extérieur, avoir maintenant 6 heures d'autonomie et plus fort, quand on sort à l'extérieur de chez soi, on n'a plus en général peut-être le Wi-Fi de la maison si le Wi-Fi n'est pas assez puissant et on peut plugger un petit adaptateur Bluetooth qui transforme l'enceinte Wi-Fi en enceinte Bluetooth. Voilà, François est en train de faire la démo pour les gens qui le verront en vidéo. Donc c'est génial, c'est un concept modulaire. En plus, quand le petit pack Bluetooth est installé, il cache la connectique, donc l'enceinte devient résistante aux embruns, à la pluie. Donc voilà, là on peut le mettre à côté de la piscine. À côté de la piscine, ou dehors s'il pleut, c'est pas la mort dans l'âme puisque l'enceinte devient donc résistante aux embruns. Donc elle a son pack sur lequel elle est assise, plus le connecteur Bluetooth, et vous pouvez à ce moment-là l'appairer avec votre smartphone à côté de la piscine ou à votre tablette, et ça devient une enceinte totalement différente de l'enceinte d'intérieur qui, elle, et voilà, et fonctionne pas de la même façon. Donc c'est le même produit, en fin de compte c'est 2 produits, c'est-à-dire qu'on l'extrait. Je trouve ça sur l'idée super intéressante. Le François, son, Pépé, le son, qu'est-ce que ça donne? alors Denon, le son c'est bon ou pas? non, c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'expertise Denon derrière. C'est pas une enceinte qui va sonoriser 3 appartements. C'est un petit son quand même, c'est une petite enceinte. L'EOS 1, donc à 249 €. Le grave est sympa, l'aigu ne fait pas du mal aux oreilles. Faut savoir que pendant les démos, ils ont un peu fait mal aux oreilles parce qu'ils ont passé quand même Lara Fabian et Céline Dion pendant les démos. C'est donc, pas vrai. Si, ils l'ont fait. Alors, Hélène Ségara, non? mais on est passé à 2 doigts. À 2 doigts du drame. À 2 doigts du drame, parce Non, qu'en fin de j'ai compte, rien on avait. contre Hélène Ségara, en Je plus. vais raconter aux gens, on est quand même là pour vous parler, les enfants. On a une réunion en fin de compte avec Denon et avec les gens de l'Europe de Denon. Et pour nous faire plaisir aux Français, ils ont dit on va vous faire des démos. Moi je m'attendais, peut-être même à Daft Punk, j'ai dit tiens, les Français, génial. Non, ils nous balancent Lara Fabian qui massacre Bagdad Café en hurlant, en hurlant Calling You, avec l'image de mes confrères des autres pays affolés. Ah bah oui. Ah, mais affolés. Ils sont partis Mais non, d'ailleurs. mais ils ne savaient pas qui c'était, donc oui. déjà ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et après, on va dans un autre endroit où il y avait Léos, et ils ont dit on va vous faire une belle démo, et hop, Céline Dion à Las Vegas. Je dis bon, j'ai gagné ma journée. Rassurez-vous, après il y a eu Ray Charles, il y a eu Didier Bridgewater, il y a eu des choses qui étaient très sympas, mais c'était pour le petit côté cocasse. Ça c'est quand même... Enfin, Mais c'est génial de le raconter. bien sûr. Ils nous font plaisir en nous passant Lara et Céline. Mais moi, j'ai rien contre ces activités. Mais en plus, il faut dire que Lara Fabian n'était pas très bien enregistrée. Donc, c'était là le problème, c'était un live avec un son assez criard. Donc, techniquement, c'est ce qui m'a gêné parce que Lara Fabian, Et puis, elle ça fait ce qu'elle veut. bien sûr, Mais oui.
techniquement, ça m'a. Bon, il y a pire comme chanteuse. Hein, Ah ouais, mais elle a de la voix, mais une très belle voix comme Céline d'ailleurs. Hein. Évidemment. Mais techniquement, ça n'allait pas trop. Voilà, donc, mais autrement, le produit fonctionne, on l'écoutait avec d'autres trucs et ça fonctionne super bien. On peut en brancher combien? Oh là là, tout ce que vous voulez, puisque ça peut être mis en réseau. Donc on peut les appairer pour avoir de la stéréo. Ah bah, là, appareil stéréo, je crois qu'il faut que l'application soit compatible, je suis pas tout à fait sûr. Par contre, la mettre en réseau et en avoir plusieurs, ça. Il n'y a que cette enceinte-là, ce modèle-là qui existe? Mais non, il y a l'EOS, je crois qu'il y a la 3, l'EOS 5, il y a plusieurs modèles. En fait, c'est la même chose que Sonos, quoi. On est d'accord ou pas? Eh bien oui, je voulais pas le dire, François, mais vous avez entièrement raison, c'est dans l'idée de l'écosystème. On peut tout dire ici. Mais bien sûr qu'on peut tout dire, regardez, je regarde avec un grand sourire, mais bien sûr qu'on peut tout dire. Mais oui, c'est tout à fait, c'est un concurrent de Sonos. Sauf que l'avantage, c'est qu'avec ce petit dongle Bluetooth, on peut la devenir en Bluetooth, alors qu'avec Sonos, c'est pas possible. Les Sonos sont plus des produits, entre guillemets, domestiques, voilà, Wi-Fi, fait intégration, pour le multi-room Wi-Fi, serveur et autres. Tandis que celle-là, elle se balade n'importe où avec son dongle et elle fait ce qu'elle veut, en fin de compte, pendant 2 heures. Et ça, je trouve ça intéressant. Que je ne pense pas que dans l'eau, mais elle résiste aux embruns et aux projections une fois qu'on a mis le petit cache. Et Denon a également, dans le même goût, puisqu'ils ont également une barre de son avec caisson sans fil de la collection EOS, c'est la même chose. C'est dans l'écosystème. Comme Sonos. Ah, vous m'avez eu vous m'avez. Mais vous avez. Je me permettrai pas. Mais j'adore. Mais vous avez entièrement raison. Donc Wi-Fi avec 2 HP dedans, 2 Twitter, compatible bien sûr avec l'appli EOS parce que tout passe par l'appli EOS, comme l'appli Sonos. Hein, et, voilà, on la voit à l'écran pour les gens qui l'auront. Elle fait bien sûr surround. Je suis mort de rire. J'arrive pas à arrêter de rire. Un son surround. Enfin bref, ce sont des produits sympas. Par contre, le prix est pas sympa parce que la barre de son EOS plus le caisson sans fil EOS, c'est quand même 799 € le bousin. Mais attention, il y a entrée optique, coaxiale, une belle bande passante, des modes DSP. Mais moi, je serais curieux d'écouter le son parce que le son Denon, moi j'adore. Non, mais le son est super. Voilà. Les deux comparé avec Sonos, par exemple. Ah, mais Sonos, c'est à peu près le même système. C'est pas le même concept. C'est pas Sonos. Il y a plus l'idée de la. Comment vous dire, il y a vraiment une idée très hi-fi avec Denon, vraiment très hi-fi. Sonos, c'est un peu différent. Ils ont plus misé sur l'intégration, mais le son est bon. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas des marques à problème. Sachez-le. Les marques à problème, je peux vous en citer, mais c'est pas celle-là. Voilà. Alors. Après, on va parler d'un tout petit produit qui est beaucoup plus accessible. Regardez-le, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une petite enceinte toute petite. Regardez, ça tient vraiment dans la main. Hein. Tiens dans la main, c'est vraiment un kiki. Et c'est Sony qui sort ça. Sony sort ça, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le cube de l'été. Mais non, il fallait que je la fasse. Elle est bien, le cube de l'été, elle est bien. Cube de l'été. Alors, elle s'appelle la SRS X11 de chez Sony. Ça ne coûte que de 79 €. C'est un petit cube très sympa. Et dans le cube, ils ont réussi à mettre quand même une enceinte principale qui crache 4,5 watts avec 2 radiateurs passifs. Tout ça dans le cube. C'est là où la prouesse, c'est que le truc est tout petit. Et quand vous le mettez en marche, vous vous dites, mais quand même, c'est dingue ce petit machin. C'est que voilà, il vous sort un son très sympa. C'est Bluetooth NFC, donc appairage super rapide, kit main libre également avec le micro est à l'intérieur. Je trouvais que ce qui m'intéresse avec ce produit, François et tout le monde, c'est la compacité. C'est-à-dire qu'un produit qui est compact maintenant permet de délivrer un son que moi je trouve tout à fait honnête, alors qu'avant, pour avoir presque le même son, ils n'avaient pas l'idée de mettre des radiateurs passifs et tout à l'intérieur, on avait besoin d'un truc qui était plus gros. Maintenant, on sait maîtriser mieux l'intégration des radiateurs passifs et d'un haut-parleur principal dans des petits éléments. Et ça, c'est génial. Pour les gens, c'est fabuleux. 79 €, donc la X11 de Sony, c'est une des meilleures pour moi, je pense, pour la taille. Et ça, c'est fun en plus. Et elle est fun. C'est un petit cadeau sympa. Plein de couleurs. Par contre, elle va pas dans la flotte, hein, les enfants. Hein, ne la plongez pas. Mes mères, elle tient pas le coup. Hein, donc, par contre, elle a bien sûr une entrée pour auxiliaire, si vous le connectez en filaire avec votre smartphone. Donc, un petit produit sympa, polyvalent, toutes les couleurs. Vraiment, le petit produit de l'été. Je crois que Sony a bien fait d'avoir lancé. Moi, elle me botte, celle-là, le petit cube de l'été. Comme ça. C'est très sympa. Tout mignon. Ouais. Voilà pour cette enceinte. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. Peut-être avez-vous vu tous les sujets qu'on a fait sur les masques Gear VR qui avaient été présentés il y a quelques mois de cela par Samsung. On pouvait brancher dessus un Galaxy Note 4. Ça évolue. Ouais. Le Gear VR maintenant est compatible Galaxy S6. Il y a un Gear VR qui est sorti spécialement pour l'écran Super AMOLED 5,1 pouces de Samsung, le S6, le S6 Edge rentre à l'intérieur. Alors il faut savoir qu'ils en ont profité Samsung parce que les autres produits avaient aussi des défauts pour changer des trucs, dont la tâche, vous savez le truc qui accroche bien et qui faisait mal à la tête, surtout qu'on avait comme moi beaucoup de cheveux et tout, donc on avait les marques de tous les côtés. Donc il y a une nouvelle attelle. Vous aviez la mèche qui était J'avais la mèche rebelle qui revenait sur l'avant, époque la catastrophe quoi. Oui. La catastrophe. The Reflex.
Reflex. The Reflex, du mort de rire. Et voilà, alors le truc, donc vous me faites perdre tous mes moyens. Tiens, je vais vous faire LOL. Alors regardez. LOL, voilà, comme ça, voilà, c'est fait. J'imagine Pépé avec la mèche du chanteur de Simon Le Bon. Ouais, si on n'imagine rien du tout, Rien du François, tout. par pitié, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre. Je suis un être humain, quoi. Bon, alors, il y a une nouvelle attache donc, qui permet d'avoir plus de confort quand on pose le casque. Il est plus léger de 15% parce que, quand même, le casque, il fallait le peser. Hein. On l'avait sur la tête, il faisait vite. Il a un système anti-buée. On n'y avait pas pensé, mais à l'intérieur, c'est pas un masque de plongée, mais il y avait quand même de la buée. Oui, puisqu'on respire avec On le nez. respire à l'intérieur, même, bon, c'est pas, on n'a pas le nez à l'intérieur, mais malgré tout, ça chauffe, le produit chauffe à l'intérieur. Et il y avait de la buée, donc il y a un système anti-buée et on peut l'alimenter par USB pendant qu'on l'a sur la tête, ce que ne pouvait pas faire l'autre, paraît-il. Donc il y a des trucs importants pour que les gens sachent. On peut en effet acquérir des images pour ce type de produit. Il faut aller sur le site Oculus Store ou bien sur le site VR Games ou VR Movies. VR, c'est pour Virtual Reality. Et vous téléchargez ça donc sur le smartphone. Donc du contenu sur votre smartphone. Du contenu. Et vous placez donc le smartphone dans la lunette. Et là, et hop. Et là, c'est la claque. Et c'est le claque pendant le temps que vous tenez le coup, parce que quand même l'immersion, on sait très bien qu'au bout de 15 minutes et la tête alouette, vous avez quand même l'opération Gerbaflex et votre oreille antenne vous se demande ce qui se passe. Ouais. Parce que le problème de ça, c'est qu'il faut rester fixe. C'est-à-dire que si vous bougez votre tête en même temps avec le masque, votre oreille interne ne comprend pas ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Voilà, il y a des comment dirais-je, des parasites. Des parasites dans les synapses, François. C'est comme quand il n'y a rien de logique en fait. Quand un train est à l'arrêt et que l'autre démarre, votre cerveau presque fait une sorte de bond en arrière, enfin vous fait faire un bond en arrière alors que vous ne bougez pas. C'est la même chose là, donc restez bien assis. On a le prix ou pas de ce casque VR? Oui, je crois que c'est 249 pour celui-ci, je crois que c'est à peu près le même prix que l'autre, donc spécialement pour le Super AMOLED. Après ça peut être sympa pour se mater des films. Ouais, mais il faut tenir le coup pendant 2 heures avec ça. C'est-à-dire, moi je le vois plutôt pour le gaming, des petites sessions de gaming rapides, ou bien un truc pour épater, en effet, les montagnes russes, ou en effet un petit truc sous-marin. Il y a des photos aussi, des décors, des vidéos dans lesquelles on évolue. C'est sublime, on tourne la tête, on est à l'intérieur. Moi, sincèrement, je suis fan. Moi, je suis fan de toutes ces bêtises. Moi, je suis super client. Donc, franchement, j'étais très impressionné par ce casque la qualité est vachement bien. Voilà. Et on va terminer par un projet étonnant. C'est un film qui existe grâce au financement participatif. Et il s'agit de Kung Fury. Ouais. Alors Kung Fury, alors l'idée c'est, vous savez qu'on parle beaucoup de produits ici, des trucs qui sont sur Kickstarter, c'est-à-dire que les gens mettent un projet en ligne sur Kickstarter, disent on veut du fric parce qu'on croit en notre projet. Les objets connectés. Objets connectés et autres, et donnez-nous de l'argent, participez à ça, une fois que vous l'aurez, vous aurez soit des réductions pour l'acheter, soit vous pouvez prendre des parts et autres, et le cinéma s'y met. Et sincèrement, je suis top pour, parce que des gens qui n'auraient pas eu les sous de la part des majors, François, pour créer un film, parce que ce sont des créateurs, pour pouvoir demander aux gens, aidez-nous. C'est ce qu'ont fait les Suédois. C'est génial, c'est en train de complètement bouleverser toute l'économie, ça. C'est l'économie vole en éclats. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Kung Fury a été, donc c'est des Suédois qui ont lancé Kickstarter là-dessus, le Kickstarter là-dessus. Ils voulaient entre 200 000 et 1 million de dollars pour pouvoir le faire en entier. Ils ont eu 650 000 $. Et c'était suffisant. Ça leur a suffi? Ah oui, ça leur a suffi. Et ils ont créé ce film donc de 30 minutes qui est un hommage aux années 80, tout ce qu'il y a eu dans les années 80. Et figurez-vous, j'ai regardé le compteur ce matin du film, 12 millions de vues. Uniquement sur le site, sur le YouTube officiel, sans passer par le film est en entier sur YouTube? Vous pouvez, oui, c'est-à-dire qu'il fait 30 minutes, c'est un court-métrage. Les gens l'ayant acheté par Kickstarter, il est mis à disposition du public. Gratuitement? Gratuitement. D'accord. Comme ça, vous l'avez acheté, entre guillemets, vous nous avez aidé à le faire. Il est là, et tenez-vous bien, le réalisateur a été sélectionné, enfin le film a été sélectionné pour la 15e des réalisateurs de Cannes, tellement c'est truffé de bonnes idées. On explique que c'est un flic qui devient mutant à un moment donné parce qu'il rencontre une force incroyable qui a découpé d'abord son copain en deux. Le deuxième flic a été coupé en deux. Grâce à la foudre. Il y a un peu de Sankuka, il y a tous ces trucs-là là-dedans. Il y a un truc de viking, un hommage aux vikings, un hommage à Retour vers le futur, à Tron. C'est bien kitschos comme il faut quand même. C'est super kitschos. Et attention, il y a des guest stars, puisqu'il y a David Hasselhoff de K2000. C'est pas vrai. Qui fait carrément le clip qui s'appelle. Il avait des bouteilles d'eau sur le tournage ou pas? Incroyable, il a l'air à Malibu et tout. Il a fait un clip musical qui présente le film, un clip de 4 minutes qui s'appelle True Survivor, qui a fait 13 millions de vues. Et le mec est en plein dans son trip parce que c'est un hommage aux arts martiaux. On voit un peu le côté Expandable, c'est un super nanar. Il y a un hommage aux jeux vidéo de chez Arcade, une musique très Giorgio Moroder. C'est super marrant du début à la fin. Le collègue du cop s'appelle Triceracop. Le mec, il a une tête de il a une tête d'animal préhistorique. C'est chouette ça. Et il y a Ackerman qui vient les aider. Donc le mec est parfaitement dans son siècle, donc au 21e siècle. Il va les aider en essayant de bousiller tous les gens qui veulent
veulent les détruire façon numérique. Et en fin de compte, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure de la trame, on s'aperçoit que le mec est là parce qu'il veut essayer de tuer Hitler. Donc il repart dans le passé pour essayer de tuer Hitler. C'est toute la trame. C'est à se tordre. C'est génial. Kung Fury. Et c'est au-delà du pizza movie. C'est vraiment tellement bien foutu que. C'est un délire en fait. C'est un délire financé par les internautes. Et moi, je suis pour. Parce qu'il y a des créateurs, faut les aider, ces gens-là. Faut les aider. Évidemment. Faut les aider. À voir donc sur YouTube. Sur YouTube. Merci Pépé. C'est moi, je suis super content. On se voit bientôt. Ouais. On a plein de choses à se raconter avant les vacances. Ouais. Ça c'est clair. Merci de nous suivre pour De quoi je me mail. On revient dans un instant. De quoi je me mail n'est pas terminé. Alors si vous nous écoutez en audio, rien à faire. Victor Jakimovic arrive. Si vous êtes en vidéo, là, vous retrouverez Victor bien évidemment. C'est superbe comme ça, c'est magnifique. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.